les costumes, dans la construction d'un personnage, sont vraiment quelque chose d'essentiel. C'est ce qui permet aussi de vraiment se fondre dans le personnage, quoi. C'est formidable d'être à Limoges pour boucler la boucle. Il y a quand même une histoire qui s'arrête, hein, ça c'est sûr. Il faut pas faire quand les histoires s'arrêtent, il ne faut pas faire semblant que c'est éternel. Et en même temps, une série, quand elle meurt, elle va au paradis, du moins si elle est un peu longue, le paradis des rediffusions, le paradis des exportations. Le village français, et notamment donc les costumes conçus par Thierry Delettre, vont être vus pendant 10 à 15 ans dans une centaine de pays. Donc moi je sens plutôt ça, je sens plutôt une mutation, une évolution, disons, bon, il y a quand même une fin d'histoire, ça c'est vrai avec le Limousin, les tournages se sont arrêtés, et bon, ça a été une très belle histoire, elle se termine. Pour vous, que va-t-il rester du village français ? Oula, c'est quand même mes premières expériences à la caméra, donc c'est toujours très émouvant. Je suis très triste que ça se termine aussi, mais ça reste un très très bon souvenir, une super expérience et beaucoup d'émotions. C'est bien d'avoir une jolie fin, et puis en plus, bon, on est très content des derniers épisodes qu'on a tournés, notamment dans le Limousin, et qui passent ce soir, dont 2 passent ce soir en projection. C'est avant tout une belle histoire, presque une décennie de tournage avec une équipe pour une production nationale qui se déplace sur un territoire, qui fait travailler des gens localement, des techniciens, et puis qui entraîne la fierté de toute une population, parce que la population a largement participé, que ce soit par l'accueil des tournages, mais aussi par la figuration, où on a vu à chaque saison des centaines de Limousins participer à ces épisodes. On a voulu montrer à travers cette expo le passage de l'histoire à la fiction. Quand on fait un film historique quel que soit à l'époque, celle-là elle est encore assez proche dans le temps, mais ça peut être des époques plus anciennes. Moi je crois que ce qui est important c'est de beaucoup manger de documentation, de beaucoup ingérer d'informations, et puis de les oublier et d'inventer le film qu'on est en train de faire. J'ai travaillé, comme depuis 45 ans, avec des magazines d'époque dans la tête. Dans la tête, voilà. Est-ce qu'il y avait des coiffures plus compliquées à réaliser que d'autres dans la série ? Oui, il y a eu oui, voilà, il y a eu des belles coiffures, plus compliquées que d'autres. C'est pareil selon les situations, sachant que certaines coiffures, quand on envoyait les Juifs en train, c'était des coiffures plus simples, plus évidemment, et des coiffures pour le bal, par exemple, quand il y a eu le bal de la Libération et autres, des coiffures plus sophistiquées. Je suis pas une héroïne, je suis juste la seule qui reste.